Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 18 janvier 2022 qui va avoir lieu à minuit 49. Pour la France, voilà, alors cette pleine lune, première pleine lune de l'année qui va avoir lieu dans le signe du Cancer ici. Voilà, une pleine lune qui va être dans l'émotionnel puisque la lune c'est l'émotion, le Cancer également. Elle va mettre en valeur le côté foyer, le côté familial pendant ces 15 prochains jours jusqu'à l'arrivée de la Lune en conjonction du Soleil qui va nous représenter une nouvelle Lune dans le signe du Verseau. Cette pleine Lune, elle est donc très très puissante et très émotionnelle. Donc émotionnelle, on l'a vu parce que c'est la Lune, ça représente l'émotion dans votre thème perso et au niveau collectif dans le Cancer. Et de l'autre côté, on a le Soleil qui est en conjonction à Pluton. Et donc là, cette conjonction-là, ça nous met de la puissance, puisque Pluton est la planète opposée au Soleil dans le système solaire. La planète la plus lointaine du Soleil, très 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 loin après Neptune, qui est déjà assez infiniment loin de nous. Donc voilà, donc une planète hyper puissante, on le voit, donc il va créer sûrement des événements émotionnels, perso et collectifs puissants pour cette quinzaine et voire pour l'année. Donc on verra. En tout cas, attention si vous avez des éléments dans les signes cardinaux que sont donc Capricorne, Cancer, Balance et Bélier du troisième décan surtout. Donc troisième décan, Capricorne, Cancer, Balance, Bélier. Attention, cette pleine lune, elle peut être révélatrice de pas mal de choses, de transformation, de remise en question intérieure, puissante, notamment au niveau du foyer, on l'a vu, voire au niveau de l'entreprise avec l'énergie du Capricorne, et bien sûr au niveau collectif, au niveau de la société. Donc ensuite, un autre élément intéressant, ça va être, donc on va continuer dans les énergies de tension, on va partir sur le carré entre Mercure et Saturne. Donc ce carré, je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Mercure se trouve ici et Saturne, pardon, je dis n'importe quoi, c'est le carré entre Mercure et Uranus et la conjonction entre Saturne et Uranus ici dans le signe du Verseau. En fait, Mercure est venu faire activer, réactiver ce carré de tension. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'Uranus en taureau représente l'innovation, Saturne la tradition, donc une tension entre ces deux choses-là. Et Mercure est un détonateur, un activateur de cette tension ici. Donc voilà, dans le signe du Verseau, signe de la société, donc imaginez bien que ces signes qui sont collectifs, ces planètes collectives et ce signe collectif sont activés par Mercure, planète de la communication. Donc voilà, communication et aussi tout ce qui est en rapport avec les déplacements. Mercure est en plus rétrograde, donc elle fait un job d'intériorité au niveau personnel, au niveau collectif ça va ralentir les choses. Donc attention à vous si vous avez des éléments dans les signes fixes que sont donc Verseau, Lion, Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, Scorpion, Taureau, notamment en premier ou deuxième décan. Ici donc vous allez être dans cette thématique là entre donc des problèmes éventuellement dans la communication, des problèmes dans tout ce qui est appareillage électronique, puisque Mercure, c'est aussi la... On voit ici qu'on a un aspect de tension avec Uranus qui représente la technologie, Mercure la communication, les déplacements, donc ça pourrait être en rapport avec les fusées, les avions, Internet, la technologie en général qui sert à la communication. Il pourrait y avoir des bugs, bugs d'Internet, bugs de téléphone, etc. Donc au niveau collectif, on a ces énergies-là. Et au niveau personnel, comme je vous le disais, si vous avez des éléments de votre thème dans les signes fixes qu'on a vu, donc Verseau, Lion, Scorpion, Taureau, vous serez doublement touché. Donc attention à vous par rapport à ça. Ensuite,
Donc ça, franchement, ça aide pas. On va voir que ce qui va pas aider non plus, ça va être la planète ici, Mars, Mars et Neptune. Donc on a aussi un carré, comme vous pouvez le voir, entre Mars en Sagittaire et Neptune en Poisson, signe de feu, signe d'eau. Le feu et l'eau, ça va pas ensemble. Ces deux énergies sont dans ces deux signes-là, donc elles sont en tension et euh, elles vont créer des événements, probablement au niveau collectif, puisque Neptune représente euh, notre collectif tout simplement. Et Mars va représenter l'action, voire l'agressivité. Quand on a un aspect de tension, ça peut créer des accidents, voire de l'agressivité. Donc attention, plus particulièrement si vous avez des signes mutables pour ces énergies-là. Troisième décan, des signes du Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Poisson. Troisième décan, voire deuxième décan éventuellement aussi. Là, ça va jouer sur voilà, des problèmes de Neptune. En fait, souvent, c'est une perception des événements qui peut être biaisée. Donc vous aurez une mauvaise perception des événements et ça peut créer des conflits avec Mars, voire des accidents. Donc attention à vous. Notamment, on a des aspects sur les deux signes qui sont en rapport avec les déplacements que sont les Gémeaux et les Sagittaires. Donc au niveau de déplacement, attention, surtout si vous avez des éléments comme je vous dis ici dans ce thème-là, mais si en plus vous êtes aussi touché euh, par cet aspect-là entre Mercure et Uranus, entre le Taureau et le Verseau, vous serez doublement touché. Donc attention pendant cette quinzaine à vous, attention au niveau des déplacements, au niveau de la technologie, tout ça. Voilà. Donc voilà pour les énergies de tension. Donc vous avez vu, c'est pas joli joli, c'est des énergies qui vont créer des événements qui peuvent pas être top top pour tout le monde. En plus, ça touche tous les signes. On a vu, on a les signes fixes, signes cardinaux et signes mutables. Donc tout le monde y a droit. Donc attention pendant cette quinzaine. Maintenant, on va passer aux énergies qui sont un petit peu plus tranquilles, avec les trigones entre Vénus et Uranus. Voilà, ici, donc, et ensuite, on va avoir un trigone entre Neptune, Neptune et la Lune. Voilà, deux beaux trigones, deux belles énergies, là, cette fois-ci. Donc, là, cette pleine Lune est un bel aspect avec Neptune. Donc, la perception, l'inspiration, la médiumnité est valorisée pour les signes d'eau. Donc, c'est le signe du poisson dans lequel est Neptune, le signe du cancer dans lequel est la Lune et le signe du scorpion dans lequel vient de rentrer, ou c'est pas encore, non, c'est toujours pas, bientôt, le nœud lunaire sud, qui sera très bientôt dans le scorpion. Donc voilà, trois signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, des belles inspirations, des signes de médiumnité. Vous pouvez suivre vos instincts, vous pouvez suivre vos intuitions. Contrairement, on l'a vu au signe du Sagittaire, qui doit faire attention avec Mars ici. Dans l'action, on peut aller sur des actions qui ne seront pas inspirées, et donc attention. Par contre, pour les signes d'eau, c'est très bien, des très très belles choses, donc ça qui peuvent avoir lieu au niveau artistique, au niveau de la perception médiumnique, sensorielle, ultrasensorielle, c'est super. Et ensuite, on le voit, on a un bel aspect aussi entre Uranus en taureau et Vénus en capricorne, deux signes de terre. Donc ici, c'est les trois signes de terre que sont la Vierge, le Capricorne et le Taureau qui sont bien aspectés. Si vous avez des éléments dans ces deux signes au milieu, c'est-à-dire au deuxième décan, dans ces trois signes, vous avez une possibilité de faire une rencontre sentimentale, affective, inattendue et qui va vous rendre heureux ou heureuse. Donc superbe, des belles rencontres en perspective, peut-être même des coups de foudre possibles. En tout cas, voilà, des très belles énergies. Au niveau collectif, ça joue aussi. Vénus vient mettre un petit peu de douceur dans cette énergie du Capricorne qui en a bien besoin.
même si c'est rétrograde, donc c'est pas très puissant. Et donc voilà. Ici, ça peut être aussi un aspect artistique. Si vous avez des éléments dans votre thème, pareil, vous pouvez rajouter une inspiration artistique, puisque Vénus va représenter ceci. Euh, et Uranus, un petit peu tout ce qui peut arriver sans qu'on s'y attende. Donc vous pourrez avoir une inspiration artistique assez intéressante aussi. Et voilà, c'est un petit peu tout pour cette pleine lune. Voilà, je vous remercie pour l'avoir suivi. Merci pour les likes, pour les abonnements. Pensez à cocher la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des petites choses à rajouter. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous, discuter sur le sujet de l'astro. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune. On se revoit dans 15 jours pour la prochaine, qui sera une nouvelle lune dans le signe du Verseau, et on verra un petit peu tout ce que nous réserve le ciel à ce moment-là. A bientôt, au revoir.